Emmanuel Kiva. Bonjour. Vous êtes donc directeur de l'Agence de l'innovation de défense et à l'initiative de la Red Team. C'est le nom de ce collectif. Comment on peut définir cette Red Team ? La Red Team, c'est une équipe d'auteurs, de dessinateurs, de science-fiction qui nous aide à penser différemment, à nous projeter dans un futur qui peut être 2030, 2060, pour identifier les menaces et voir aujourd'hui quelles sont les actions qu'on pourrait faire pour pouvoir s'en prémunir. C'est ça qui est hallucinant, c'est-à-dire que vous faites appel à des auteurs de science-fiction pour imaginer la défense de demain. Alors, je vous rassure, on ne fait pas appel qu'à des auteurs de science-fiction. Bien sûr. Mais effectivement, les auteurs de science-fiction, ils ont une créativité et la capacité de réfléchir à l'avenir sans avoir de schéma préconçu. Ils sont plus libres ? Ils sont très libres. Effectivement, si vous demandez à un ingénieur civil, militaire ou un militaire d'imaginer, je sais pas, l'espion du futur, vous allez avoir une cape d'invisibilité, vous allez avoir des armes particulières, mais je sais pas moi s'il est humain, l'espion du futur. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de prendre des schémas complètement différents de ce qu'on a l'habitude de considérer. Et vous travaillez non seulement sur les équipements, mais aussi sur l'aspect géopolitique, sur les catastrophes climatiques par exemple ? Absolument, tout rentre en compte. En fait, on utilise les auteurs de science-fiction pour ce qu'ils savent faire le mieux, c'est inventer des sociétés différentes, demain et après-demain. Ce qui nous intéresse, en gros, c'est pas les voitures volantes, c'est les embouteillages. Ouais. C'est de voir comment, à partir d'une situation sociétale où il y a des migrations climatiques, il y a du bioterrorisme éventuellement. Alors, c'est pas très joyeux, hein, je vous rassure, mais justement pour pouvoir imaginer quelles peuvent être les menaces qui en découlent, quelles sont les innovations qu'on doit considérer dès aujourd'hui pour éviter d'être surpris. C'est passionnant. On va rentrer dans le contenu. Vous travaillez sur des scénarios précis, notamment il y a 2 scénarios qu'on peut retrouver d'ailleurs si ça vous intéresse sur redteamdefense.org. 2 visions donc du futur très complexes. La première s'intitule Chronique d'une mort culturelle. Expliquez-nous ce que c'est. Alors Chronique d'une mort culturelle annoncée en plus, c'est pire. Annoncé. De quoi il s'agit ? Il s'agit d'une espèce de balkanisation du réel. C'est-à-dire qu'on se projette dans un futur où chacun a une bulle communautaire, une espèce de safe sphere qui lui permet de ne voir que ce qui lui correspond. Donc je prends l'exemple d'un vegan qui va se promener dans la rue, il va pas voir de viande dans les étals de boucher. Mais chacun donc a sa propre réalité. Et vous imaginez donc une société dans laquelle c'est difficile d'avoir une réalité commune. Et donc, dans un contexte où, dans une grande ville, on a une crue centenale, on a une attaque bioterroriste, on a chacun, 90% de la population qui est abonnée à sa propre safe sphere, qu'est-ce qui va se passer ? Et notamment, comment est-ce que l'on peut organiser une opération d'exfiltration de ressortissants, sachant que chacun a sa propre réalité. Il y a un deuxième scénario, donc, qui concerne là la course à l'armement, c'est ça ? C'est ça, avec un sous-titre donc je vais faire un peu de teasing, ça se dit « La sublime porte s'ouvre à nouveau ». Ah ouais. Donc on parle de quoi ? On parle de course à l'armement avec des théâtres d'opération qui sont saturés de drones, avec des armes qu'on appelle hyper véloces. C'est pas complètement de la science-fiction, on travaille dessus aujourd'hui, des armes au-delà de Mach 8, Mach 9, voire Mach 27. Et donc comment est-ce qu'on fait pour s'en prémunir ? C'est une espèce d'épée de Damoclès permanente. Ouais. Et donc la réponse, c'est la création d'un programme qui s'appelle Salambo, c'est évidemment fictif, et qui consiste à bâtir des hyper-forteresses. Sauf que ces hyper-forteresses, qui sont des accumulations de moyens de protection, sont très énergivores, et donc on passe d'une guerre de mouvement à une guerre de position. On retourne un petit peu en 14-18. On se croirait carrément dans un jeu vidéo, dans des jeux vidéo là. Oui, sauf que derrière, les prémices de tout cela sont en train d'être observées, qu'il s'agisse de la partie numérique ou de la partie course à armement. Et donc on pousse le bouchon à l'extrême en fait. Dites-moi Emmanuel Kiva, est-ce qu'il vous est arrivé de travailler sur des scénarios et que l'armée vous dise mais attendez, vous êtes complètement dingue quoi, ça n'arrivera jamais? Alors justement, on essaie de faire en sorte que ça n'arrive pas. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a une Blue Team. Une Blue Team. Une Blue Team en face de Red Team. Alors pour les auditeurs, Red Team c'est un terme consacré. Hein, on appelle ça comme ça. Ouais. Ça vient du monde, notamment du hacking. D'accord. Mais la Blue Team, c'est quoi ? C'est des militaires, des ingénieurs de l'armement, des spécialistes en prospective militaire, donc de la DGRIS au sein du ministère des Armées, DGA, État-major des Armées, DGRIS, qui sont là pour un petit peu orienter les auteurs, discuter avec eux, de dire oui, ça nous intéresse, vous pouvez y aller, ça, non, franchement, vous êtes hors sol, ça correspond pas à quelque chose qui nous intéresse. Donc, en gros, c'est vraiment de se laisser libre champ, d'anticiper au maximum pour essayer d'inventer le pire et pour mieux finalement l'anticiper. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Il y a une expression qui est qu'aujourd'hui, on a une espèce de mur de l'imaginaire. On est tellement saturé de sciences et technologies qu'on a du mal à se projeter au-delà. Si je vais dans la rue, je demande c'est quoi le futur ?
j'ai à peu près 99% de chances qu'on me dise c'est les voitures volantes et l'intelligence artificielle. Sauf que c'est déjà là. Et donc on a du mal à passer ce mur de l'imaginaire. C'est ce qu'on leur demande. C'est pouvoir imaginer le pire pour pouvoir s'y préparer et l'éviter. Est-ce que vous avez, et vos équipes ont accès aux sites secrets défense, aux documents, aux archives militaires? Alors d'abord, on est l'agence de l'innovation de défense, donc nous sommes le ministère des Armées, et la ministre des Armées, Florence Parly, a personnellement acheté, entre guillemets, ce projet, donc elle y croit beaucoup. Et nous avons fait en sorte que les auteurs, les équipes d'auteurs soient habilités de telle manière à ce qu'on puisse faire des expéditions. Donc on les a amenés à Mont-de-Marsan, découvrir ce que c'est qu'un Rafale, ce que c'est que la police du ciel. On les a emmenés faire la guerre des blindés modernes dans le camp de Mailly. Et puis on va les emmener sous l'eau aussi. Et il paraît qu'Emmanuel Macron est fan de vos travaux. Je ne peux pas parler pour le président de la République, mais je pense qu'effectivement, le président avait dit la France est un pays de créativité à Vivatech il n'y a pas très longtemps. Ben voilà, on montre que nous savons être créatifs aussi dans des sujets extrêmement sérieux. Écoutez, c'est assez fou, c'est passionnant et c'est un peu flippant quand même. Emmanuel Kiva, directeur de l'agence de l'innovation défense, grand merci à vous.